à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter peut-être un des rares constricteurs, maintenant on peut dire tout court, qu'on aura sous la main. Donc là on est sur du Suriname. Donc le Suriname concrètement c'est ici. Voilà, donc écoutez, on va vous décrire un petit peu l'aspect de cet animal. Donc encore une fois, là on n'est plus chez le boa imperator, on est bien chez le boa constrictor, une de ces 6 sous-espèces. Et donc comme d'hab, moi je vais passer derrière l'appareil pour vous faire des gros plans et puis je vais laisser la parole à Guillaume pour nous présenter un petit peu l'animal. Allez, c'est parti. Donc on est pour moi sur ce qu'on appelait anciennement un boa constrictor. Donc boa dans le temps c'était le genre, constrictor c'était l'espèce et constrictor c'était la sous-espèce. C'est ce qui a été reclassé là maintenant en boa constrictor tout court et élevé au rang d'espèce à part entière. On est sur du Suriname. Ça se voit, ça se voit direct. Hein. Les Suriname parmi les constrictors, on fait partie dans le marché des bêtes les plus prisées. Et je vous laisse deviner en mille pourquoi. C'est vraiment ce qu'ils appellent en anglais True Red-tailed Boa, un vrai boa à queue rouge. Et bien effectivement, la queue est d'un rouge tout à fait merveilleux. On voit une intensité de rouge qui rend vraiment ce Suriname si spectaculaire. Et les Guyanais, hein, c'est à la fois cette intensité de rouge qu'il y a dessous. On le voit sur le côté là, c'est très très rouge. Mais par contre sur l'ocelle du dessus, ce rouge va se mélanger avec une couche très subtile de noir, un trait noir très marqué. Et le noir et le rouge, ensemble, va donc créer ces dégradés de rouge cramé, incandescent quoi. C'est vraiment typique hein, de boa constrictor. On comprend pourquoi ils ont appelé ça un vrai boa à queue rouge. C'est magnifique. On a des ocelles très typiques. Beaucoup de gens se demandent ce qui différencie. Moi j'utilise toujours mon ancienne taxonomie, j'en suis désolé. Ce qui différencie un boa constrictor d'un boa constrictor imperator, il faut les regarder. Hein. La meilleure réponse, c'est déjà qu'il faut les regarder. Et à force de les regarder, vous verrez que ça n'a rien à voir. Vous finirez par découvrir vous-même votre appréciation. La forme de la tête d'un constrictor ne va pas être la même. La façon dont le nez s'arrête, l'angle, la manière dont la mâchoire est plus ou moins obtuse va être différent d'un imperator. On dirait qu'il a le nez plus long comparativement à un imperator. On voit des formes là d'ocelles typiques constrictor. Je parle de ces ocelles là qui sont en forme, certains considèrent de chauve-souris, ça peut se comprendre. Ou en anglais, vous trouverez aussi souvent le terme de widow peak pour décrire cette petite coquetterie de l'ocelle. Pourquoi widow peak? Ça rappelle les veuves au Moyen-Âge qui avaient des bonnets de veuvage en fait. Et les bonnets, c'était le genre de bonnet qui arrivait comme ça là et qui avait une pointe Yes. sur le front là. C'est ces bonnets typiques. Tu le vois dans Tom Sawyer là avec mamie je sais plus quoi là. Voilà, c'est ça. C'est ça le widow peak. C'est vraiment cette petite pointe là. Donc en forme de pic de veuve. On voit par rapport au Nicaragua que j'avais présenté, qui était de l'imperator, une ocelle beaucoup plus fine. Je vous avais dit, en proportionnalité à Nicaragua, si je mettais une ocelle de Nic, ça ferait ça sur ce boa. C'était carrément énorme. Là on voit quelque chose de beaucoup plus fin. Le petit widow peak qui du coup crée une forme au lieu. Sur le Nicaragua, vous aviez une forme entre deux ocelles qui était parfaitement ronde ou ovale. Et là, à cause des petits pics de veuve, eh bien, ça crée une forme très particulière entre deux ocelles. Cette partie est très très longue entre deux ocelles. Sur un Nicaragua, vous auriez beaucoup plus d'ocelles, beaucoup plus souvent. Vous voyez? Là, moi, ça me paraît évident. Donc, des ocelles très fines. Et il y en a très peu, hein, c'est tous les 10 km qu'il se fait une ocelle. Là on dirait vraiment Batman. Un Batman. Le côté extrêmement rougeoyant de la bête n'est pas que sur la queue, hein. Regardez les flancs.
On comprend que ça soit le genre de spécimen qui a été ajouté à pas mal de projets d'hippo, hein, sur de l'impérator, hein, sur la souche qu'on a vue, qui a donné naissance au salmon et tout, avec les orange tail. Il y en a qui ont voulu croiser ça dedans. On comprend, hein, pour obtenir des sunglows plus rouges. Je pense qu'à la base de pas mal de projets Red Salmon, il y a des gars qui ont mis du constrictor dedans, hein, à la base peut-être du lipstick, je n'en sais rien. Quoique. Chez le Colombien aussi, Imperator, on trouve des sujets très très rouges, hein, chez l'Imperator par polymorphisme et puis après par sélection. Là, ce n'est pas, c'est beaucoup moins rare, hein, les sujets colombiens Imperator rouge sont assez communs mais quand même assez rares. Là, c'est pratiquement tous les spécimens de certaines localités d'import de constructeurs qui vont présenter des rouges intenses, hein. On a fait aussi une sélection, hein. On importe des fois des constructeurs qui sont très très noirs. Le noir prend beaucoup plus le dessus sur le rouge. Il y a aussi des constructeurs qui ont la queue toute noire. Mais là, sur du Suriname, c'est vraiment ce phénotype. C'est le phénotype classique Suriname. Moi, je trouve aussi particulièrement marqué chez ce spécimen. Mais... quelque chose d'évident, c'est les couleurs crème pâle là qu'on arrive à avoir. Ce n'est pas facilement. C'est facilement différenciable d'un impérator, hein. Ces couleurs-là sont vraiment uniques, hein. Le côté chargé de la queue, avec des noirs très très noirs, très intenses, à côté du rouge. J'adore moi ce petit dessin là, ils sont répétitifs là. C'est vraiment magnifique le Suriname. Un très très beau Suriname. Je suis étonné par le coloris, hein, des flancs. Hein. Il est très très coloré, il est très très joli. C'est incroyable, des flancs comme ça. Quand c'est apparu sur le Honduras, on a appelé ça un fire belly. Ah, tellement on n'en pouvait plus. Non. tous les Surinames ne sont pas aussi colorés sur les flancs que ceux-là. Bah écoute, voilà quoi, moi j'en vois pas non plus tout le temps, mais c'est vrai que sur les photos que j'avais vues, je crois pas me souvenir j'avais pas souvenance comme ça que le flanc était dévoré de rouge comme sur ce boa, hein. Un boa un petit peu stressé, hein, par son historique, mais il est calme en manipulation, hein, vous voyez. Très souvent on dit les constricteurs, voilà, bon, ce sont des affamés, ils vont te mordre, machin, ils sont plus nerveux, plus agressifs. Raconte-nous un petit peu son historique pour vous montrer comme on sent qu'il est tendu, on sent qu'il n'est pas rassuré, on sent qu'il a besoin de se mettre un point d'accroche. Ouais, c'est ça. Il a peur de tomber. C'est un spécimen qui a été récupéré par le biais du boulot, un spécimen sauvage qui a été récupéré dans un état assez lamentable. Il devait, je pense, ne pas s'en sortir, hein, tout simplement, à l'état sauvage. Alors peut-être qu'il était trop petit, trop fin, trop je ne sais quoi. Il était parasité de façon assez importante, et en interne et en externe. Donc pour le coup, celui-ci, c'est ma femme qui s'en est occupée, qui l'a retapé complètement, et puis qui a fini par l'accueillir tout simplement au sein de l'élevage. Et puis aujourd'hui, c'est un spécimen qui se porte magnifiquement bien, qui a repris du gabarit, qui a repris du volume, qui, tu le vois, hein, qui est très calme, même pour un spécimen dit sauvage ou autre. Il est super cool, et puis surtout il remange très très bien, quoi. Il a vraiment repris goût à l'appétit, et son acclimatation c'est très très bien. Et pour de l'import, c'est une gageure, hein, que ça se nourrisse avec facilité. Ouais, c'est vraiment, c'est très bien. Surtout chez les constricteurs, hein, qui sont quand même réputés, je ne sais pas, à tort ou à raison, hein, on verra. Faut dire que tout serpent est réputé difficile d'élevage quand il sort. Quand vous le prenez dans la nature, quoi. C'est tous l'ont été. Je suis sûr que la première butte, le mec a trouvé ça dur. Bien sûr. Après, avec le nombre de souches captives qui naît, on finit par oublier et on finit par présenter. Oui, alors ça c'est pour débutants et tout. Oui, maintenant c'est pour débutants parce que tu es à la 20e souche captive et que le truc c'est une Rolls Royce. C'est ça. Mais au début, tout spécimen prélevé, et a fortiori prélevé adulte, est très très dur à acclimater, à reproduire. Par contre, une fois qu'il fait les bébés, c'est là que la souche est vraiment disponible plus pour la commun des mortels, hein, ouais. Parce que là, n'importe qui peut y arriver assez facilement. C'est ça. Bon, chapeau pour ce petit sauvetage. Un beau petit suri, petite aberration de pattern là.
Ouais, il est vraiment chouette. Comme je vous le disais, je vous l'avais dit, ça présente très peu d'ocelles généralement, un constrictor. Si on les comptait, je pense que, je crois, sur les suris, on doit être sur le minimum, hein, sur des 20-21 ocelles. Hein, ça présente vraiment très peu d'ocelles. Yo, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur MM. Alors aujourd'hui, encore une fois, on est chez la poteau Julie qui va nous montrer aujourd'hui ces super gros bébés. On parle de Suriname. Vous allez pouvoir voir comme ça avec Guillaume les différents types de phénotypes. On essaiera aussi de vous montrer un petit peu et d'agrémenter d'autres images pour que vous ayez voilà, un maximum de panels des différents phénotypes. Bah voilà les copains, donc c'est parti tout de suite. Comme d'hab, moi je repasse derrière et puis bah, Julie et Guillaume vont vous présenter tout ça. Allez go! Oh c'est beau, c'est dans les roses pastels là. Faut encore reconnaître son mâle de sa femelle, hein, je le dis. La femelle est beaucoup plus foncée en fait. Plus foncé, ouais, ça se voit. Oh là 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 là, la merveille. T'as vu encore par rapport au mien? C'est pas encore la même chose. Mais on retrouve quand même les flancs vachement roses comme sur le mien aussi. Mais tu l'as trop nourri de Pinky celui-là. Bon, tu kiffes, mais explique aux petits copains ce que t'as dans les bras là. Donc c'est du... Mon gros bousin, ouais. Non, joli, hein, franchement très joli. C'est du constrictor, anciennement constrictor de la localité Suriname. Donc c'est un mâle, un vieux mâle de... Enfin vieux. Il a 7 ans. Voilà, et puis... Donc il peut encore potentiellement Grossir. prendre un peu, hein, prendre un Il peut peu, encore, bien même sûr. grandir un peu. Hein. Un petit peu, c'est très ralenti, mais ça peut encore, hein, t'inquiète. Hein. Ça peut y aller. Donc c'est un mâle très rosé. Il est magnifiquement rose, hein. C'est d'un pastel en plus, ce rose, c'est vraiment dans les teintes Alors, pastel. je vais être honnête avec vous les petits copains, avec la lumière ça ressort en blanc donc vous vous en rendrez pas forcément bien compte, mais c'est vrai que en fait tout ce que vous voyez vous en blanc sur l'image, eh ben, c'est rose en réalité quoi, je sais pas si... Attends, on va essayer Peut-être devant, en lumière naturelle. en lumière naturelle. Ah, ça ressort gris... Écoute, tu verras, ça ressort je trouve moi à mon goût un peu trop gris-blanc par rapport à ce que je vois devant mes yeux, parce qu'il est réellement, enfin de là jusqu'en bas quoi, il est vraiment, tout ça c'est vraiment rose quoi, ça lui fait une barre rose quoi. Enfin bon, c'est pas très grave, je vais vous laisser continuer à présenter. J'ai l'impression que c'est plus lisse et plus smooth que de l'impérator. C'est Non, plus vraiment. smooth. Ah ouais, c'est plus smooth mon gars, je t'assure. Vraiment au toucher, tu trouves pas? Non, t'as jamais remarqué ça? Non, Je j'ai trouve pas fait qu'au attention. toucher, c'est extrêmement lisse en fait par rapport à un impérator. Bon, vraiment, c'est le rosé, ouais, c'est du rose saumon, hein. Et voilà quoi. Un peu comme les salmons, mais sans mutation, sans hypo, sans rien du tout, c'est juste du naturel. Et vraiment, ça fait un petit rose saumon qui est merveilleux. Moi, tout de suite, ce que je vois un BCC, hein, regarde là où elle a la main. Ça va être le milieu du corps. C'est un truc qu'on n'a pas encore vu sur les boas qu'on vous a présentés. On vous en a présenté des longilines, des moins longilines, on a vu les sonoras qui étaient très courteaux, très machin. Là, un des points principaux, et c'est un mâle, donc le dimorphisme fait que parmi les deux sexes, ce sont les mâles les plus élancés, hein, les plus fins. On le voit, là on est sur du BCC, c'est un boa qui va commencer à être plus large à mi-corps. Le mi-corps va être plus large que le reste, quoi, hein. Tu vas commencer à avoir un boïdé qui montre une belle largeur. C'est pas ce qu'on avait vu encore jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est connu pour être des vrais boas à queue rouge, hein. On est sur du constrictor, donc bon bah, si ça a été surnommé comme ça en anglais True Red Tail Boa, il y a une raison, hein. C'est parce que bah voilà, hein, c'est la plupart des spécimens. Ça va pas être vrai chez tous les BCC de tous les pays, de toutes les localités, hein. Tu vois, il y a peut-être des fois des Mexicains qui vont présenter des Mexicains, je pense à des Brésiliens que j'ai vus, la queue n'était pas spécialement rouge, elle est plutôt dans les oranges très foncés, tu vois. C'est pas, mais c'est la plupart du temps vrai. C'est vrai que c'est la plupart du temps vrai. Et là sur du Suriname, ça l'est d'autant plus. Bon, c'est vrai que c'est extrêmement plaisant, hein. C'est magnifique, hein. Comme qu'il y a toujours un contraste, je l'avais dit avec le tien, on la revoit, ce contraste de noir intense, hein, qu'il y a à côté du rouge. Regarde la taille de la queue par rapport à mes nains. Regarde le bout de la queue, il fait la largeur de mon pouce, gars. Check. Je sais même pas, moi,
ça fait un spaghetti, moi, tu vois. C'est incroyable, regarde-moi la taille de queue du mâle, quoi. Donc on voit de nouveau le pattern comme le tien, hein, que j'avais expliqué, hein, ce pattern très minimaliste au final. Regarde, tu as une petite ocelle, là, en forme de sablier. Hein. On avait vu peut-être les différentes formes d'ocelles. Tu vois que là, ça fait la forme d'ocelle plus comme le cycle de Batman. Donc souvent les gens disent en chauve-souris. Regarde sur la première et la deuxième ocelle, là, sur celle-là, le fait que ça ressorte là, où on avait vu aussi que ça s'appelait des fois en widow peak, en pic de veuve, hein, littéralement. Ouais, donc ça peut être appelé widow peak, mais sinon aussi d'autres gens s'imaginent que ça fait un petit peu le sigle que projette Batman dans le ciel. Donc Tiens d'ailleurs, tu vois, ça c'est vraiment des formes d'ocelles typiques des constructeurs et du Suriname. Hein. Là de nouveau en chauve-souris. Et là, précision, tu vois que c'est une autre forme de... par rapport au widow peak. Ouais. C'est aussi utilisé comme terme widow peak en anglais parce que ça fait aussi penser au cul des widows, de la widow peak, la veuve noire en anglais. Le petit sablier qu'elle a sur le cul, ça s'appelle une widow peak aussi. Ah ouais, et du coup, c'est aussi... Bien joué aussi, ouais. Voilà. Souvent, il y a des spécimens qui ont l'un ou l'autre, un peu comme, tu te rappelles sur le tien aussi, il avait des particularités. Souvent, on voit des spécimens, donc on soit une forme de Batman, de chauve-souris comme ça, ou des qui l'ont en forme de sablier. Et ça peut vous refaire des bébés, peu importe, qui peuvent avoir... Et les gens, dans le temps, se servaient de ça pour définir si ça venait de Guyane française ou si c'était du Suriname blabla ou si c'est machin. Et on s'est rendu compte en fait que voilà, que même tu prends deux parents avec des sabliers tout du long, peuvent te faire de la chauve-souris. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste dans le polymorphisme. Ma femelle, il y a 2 ans, elle est comme lui, hein, elle a des sabliers et il y a 2 ans, ils ont fait des sabliers et des chauves-souris. Les deux. Et je pense que le symbole là de chauve-souris peut réapparaître en plus exacerbé, en plus, il peut revenir carrément à fond, quoi, à 100% de... Donc voilà, évidemment je pense que le phénotype qu'on préfère c'est celui en chauve-souris quand il est vraiment bien abusif, c'est magnifique, hein, quand ça remonte loin comme ça, là le pic, les nord-brésiliens, voilà, moi je pense si je devais avoir du BCC un jour, je pense que ça serait du nord-brésil que je prendrais. Vraiment, tu as vu cette forme très en triangle du BCC, de la tête, hein, tu as vu comment, en fait que contrairement aux impérators, ça va paraître en proportion plus long et vraiment ça part en triangle comme ça, tu vois, plus effilé, tout du long, quoi. Voilà. Les impérators sont plus carrés. Ouais. Exactement. Moins effilé en fait, plus proportionnellement au final plus empâté sur le dessus. Ça partirait plus comme ça, partirait plus comme ça sur un impérator. Du coup, tu aurais l'impression que ça a la tête limite plus large à la base, mais en fait ça s'arrêterait beaucoup plus court. Tout à fait. Et cette longueur des yeux jusque là est beaucoup plus longue sur le constrictor. Ça, cette partie elle serait beaucoup plus courte sur un impérator. De nouveau, sur du vrai constrictor, vous n'aurez jamais de garde sur l'épée. Il y a qu'une, voilà, il y a juste un trait, quoi. Hein, voilà. Autant sur l'impérator, vous pourrez voir les deux. Vous verrez des impérators qui ont oublié de faire la garde, tout à fait, ou qui l'ont. Soit ils auront la croix d'impérator, soit ils l'auront pas. Tout est possible. Mais par contre, je ne crois pas dire de conneries, sur du BCC, j'en ai jamais vu un qui avait la croix d'impérator. Par contre, là, je crois que ça, c'est pas possible. Hein. J'ai une queue entre les jambes, les gars, regardez. Et c'est nous les vislards, en vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on peut décrire, comme je disais, comme j'avais dit sur le tien, une ocelle toutes les 2 plombes. Hein. T'as vu, il y a énormément de... Regarde la longueur où il n'y a pas de dessin entre 2 ocelles, c'est tout à fait spécifique. On voit que les triangles des flancs aiment bien tomber pile poil sur l'ocelle, t'as vu, ça c'est un triangle inversé des flancs, il vient pile poil tomber, bon tu vois des fois il se décale un peu, il est un petit peu merdé, celui-là aussi tu vois, mais il aime bien se mettre en face, donc il y a un triangle qui se met en face d'une ocelle et un triangle inversé des flancs dans le vide. Un triangle sur une ocelle, un triangle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur un nick, à chaque fois que tu as un triangle inversé, tu as une ocelle, tu vois, t'as une... Donc en fait, il manque une ocelle sur 2, j'ai envie de te dire, par rapport à un impérator, quoi, tu vois. Du coup, forcément, si tu comptes le nombre total d'ocelles, tu vas avoir un nombre très restreint, hein, d'ocelles. Des ocelles très peu larges. En proportionnalité, sur un nick, par rapport à la largeur de la bête, une ocelle, elle serait large comme as, quoi, tu vois. Donc un truc à peine marqué.
des losanges, des flancs très étirés sur Très celui-là, hein, allongés, t'as vu. Et puis qui ne font même pas un losange, hein, t'as vu, ça fait des petites... Plus un trait qu'un... Ouais, on dirait des petits minarets, des petits, je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Voilà, une très belle bête, hein. Et puis bah voilà, la partie caudale qui est évidemment magnifique. une des plus plaisantes. Ça fait toujours cet effet de plissement un peu sur les BCC, c'est marrant. Et le boa n'est pas obèse, hein. C'est à croire que le cuir n'a pas la même souplesse que sur un Imperator. C'est de ça que je te parle, regarde, tu vois, parce que ça fait très très souvent ça sur les BCC, quoi. Ouais. Ça Oui, parce que t'as vu le mien, il fait ça la fait moitié comme un de celui-là. cuir de buffle, quoi, Et tu il vois. fait ça c'est, aussi. faut croire qu'il n'y a pas la même souplesse sur un Imperator. J'obtiens pas ça forcément sur de l'Imperator, quoi. C'est difficile d'obtenir ça, hein. Si tu obtiens ça sur de l'Imperator, c'est qu'il est boudiné, hein. Et c'est comme si c'était un peu mal souple, quoi. Alors que le fond, peu importe leur gabarit, parce que je te dis... Ouais, mien, ils le font tout le temps, c'est pas une question de gras, quoi. C'est une question de ça, quoi. Super, non, il est très très beau, hein. Il est très très contrasté, il est très clair, il est magnifique. Il est bien rose. Voilà, cet été, la mode sera C'est au ça. Suriname, C'est ça. ou pas. Une très belle bête. Donc, Au top. Et du coup, on va en profiter rapidement parce qu'on va pas l'embêter. Elle est pleine la jette mémère. un œil sur... On va essayer de vous montrer un peu la grosse. On l'arrête devant la lumière. On va l'embêter 2 petites secondes, ouais. T'énerve pas, hein. Non, non, ça va. Hop. Voilà, donc une grosse mémère. Donc pareil, un gravide. Donc on la laisse en paix. Voilà, on va essayer de vous amener un peu de lumière. Et là, on voit que du coup, c'est plus du tout le même coloration. le même phénotype, ouais. Elle a peut-être aussi pris sa robe de gravide, hein, comme je dis. C'est vrai que les boas changent, les boas femelles s'assombrissent, hein, pendant la gestation. Elles veulent plus capter de chaleur, donc elles ont une coloration que vous n'aurez jamais à aucun autre moment de sa vie. Voilà. On voit qu'elle a la tête encore bien Moi, rose. je la vois un petit quand peu même. mouchetée grise. Je soupçonne qu'elle soit moins mouchetée que ça d'habitude, mais je ne sais pas. Non, non, elle est moins. Elle l'est moins, hein. Ouais. Forcément. Voilà, un pose typique, hein, de la femelle. Hein. Donc on est vraiment sur du beau gabarit. On n'est plus sur la même morphologie de corps, hein. Comme je dis, à mi-corps, c'est très large, hein, ces boas-là. Ouais, très joli. Ça va aussi. commencer à avoir une sacrée force de constriction, forcément. Tiens, voilà. C'est pile poil ce qu'on voulait. Attends. Tu les nourris à quoi, là, ta femelle, là? Du gros rat, une fois Du par gros mois, rat. ouais. Voilà les amis, donc ça c'était pour le Suriname. Pour ce qui est des autres constrictors, bah, ma foi, on verra ce qu'on peut faire, on verra ce qu'on trouve parce que bah, chez nous on n'en a pas d'autres. Donc on verra ça au fil du temps. J'espère que la petite présentation vous aura plu, j'espère que le loulou vous aura plu aussi. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Allez, peace.